est écrit dans le livre de Psaume 150 que tout ce qui respire loue l'Éternel. On va lire juste ça avant de revenir sur un court message que nous allons partager. C'est bien de louer le Seigneur. Moi, je suis dans la joie, mon âme est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse parce que j'ai loué le Seigneur. Regardez, j'ai même coulé des larmes parce que la présence de Dieu est très importante. Regardez Psaume 150 qui dit « Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. » Vous voyez, où éclate comment? Sa puissance. Ça veut dire quoi éclate? Éclater veut dire ça va se répandre partout. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la lappe, louez-le avec le tambourin et avec des danses. Avec des danses. Quand je me suis levé pour danser, certains me regardaient comme il faut danser, il faut louer le Seigneur aussi avec nos danses. Pas des danses bizarres, bien sûr, mais des danses propres, pures, pour la gloire de son nom. Louez-le avec des instruments à cordes et à chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et aujourd'hui, nous respirons. Même le psaume 149 dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe, car l'Éternel prend plaisir à son... Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Et la glaive à deux tranchants dans leurs mains. La glaive à deux tranchants, c'est la parole. Pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leur roi avec des chaînes et leurs grands avec des entraves de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Regardez ce qu'on vient de lire là. Si on veut méditer ça phrase par phrase, nous allons encore comprendre beaucoup de choses. Surtout la fin. Quand il dit au verset 7 de Psaume 149, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leur roi avec des chaînes et leurs grands avec des entraves de fer, pour exécuter comme eux le jugement qui est écrit. Il y a un jugement qui est écrit que Dieu va exercer contre les nations, contre les rois. Ça, c'est Dieu seul qui sait. Nous ne le savons pas. Nous sommes ses fidèles enfants, ses fidèles serviteurs et servantes. Voilà pourquoi il dit, c'est une gloire pour ses fidèles. Même si Dieu émet le jugement pour nous, c'est une gloire. Vous comprenez ça? Soyez bénis les enfants. Nous devons tous être bénis et nous sommes déjà bénis et nous serons encore bénis. Pour finir, je ne sais pas, Nadine, tu voulais dire quelque chose? Non. David, tu veux dire quelque chose? Donc, si personne ne veut rien dire, après vous pouvez vous-même méditer le psaume 149. On a lu le psaume 149, le psaume 158. Samuel, tu voulais dire quoi? Rien. Non, Emmanuel. Oui. Tu veux lire, tu vas lire à la fin. Pourquoi tu vas lire à la fin? On va lire Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Et après Emmanuel, tu vas lire à la fin quand on va finir. On va lire Romains chapitre 10. Écoutez la parole du Seigneur. Qui est le calme maintenant et écoutez dans le calme. La parole du Seigneur. Ce n'est pas la parole de papa. Ce n'est pas la parole de maman. Ce n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole du Seigneur. Alors on écoute. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence.
ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. J'aime bien le verset 4 qui dit « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Est-ce que nous croyons ici? Donc, qui nous a justifiés? Seigneur. Qui? Le Seigneur. Amen. Jésus-Christ nous a justifiés. Voilà pourquoi il est écrit dans Romains 10, verset 4, que Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient. Si je reviens au verset 1 jusqu'au verset 4, pour que vous puissiez comprendre la pensée que l'apôtre Paul nous donne ici, il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Il parle de qui? Il parle de ses frères, les Israélites, ses frères, les Juifs, qui n'étaient pas encore sauvés. Mais le devoir que l'apôtre Paul avait, ou bien le vœu ou le souhait de son cœur, c'est que il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Donc, vous qui êtes ici avec moi, notre vœu, c'est que les membres de nos familles qui ne sont pas sauvés doivent être comment? Doivent être sauvés. Et pour qu'ils soient sauvés, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, vous avez compris. Non seulement les membres de nos familles, nos camarades de classe comme vous qui êtes encore à l'école, nos collègues de travail, nos amis dans le monde entier doit être sauvé. Parce que nous ne devons pas vouloir la mort ou bien le déclin du monde, mais nous devons vouloir leur salut. Amen. Et si nous continuons, il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Nous voyons beaucoup de gens dans le monde, ils pensent qu'ils connaissent Dieu, mais ils ne le connaissent pas parce qu'il manque quoi? Il manque de l'intelligence. Voilà ce que l'apôtre Paul nous révèle ici. Il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle. On voit les gens dans le monde, ils sont dans les religions comme le catholicisme, comme les témoins de Jéhovah, comme les mormons, comme les pentecôtistes, pour ne citer que ceux-là, même les animistes. Toutes ces personnes-là, quand ils font leur libation, quand ils font leur célébration, ils pensent faire quoi? Ils pensent servir Dieu. Ils pensent adorer Dieu. Ils pensent louer Dieu. Même les musulmans, quand ils font ça, ils pensent faire quoi? Ils pensent louer Dieu. Mais qu'est-ce que Paul nous révèle ici? Au verset 3, au verset 2. Il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais c'est sans intelligence. Mais c'est un zèle sans comment? Sans intelligence. Et il continue au verset 3, il dit, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Beaucoup de gens ignorent la justice de Dieu aujourd'hui. Je ne sais pas si je vous pose, même vous qui m'écoutez ce matin, si je vous pose la question, c'est quoi la justice de Dieu? Qui a la justice de Dieu? C'est Dieu. C'est Dieu. Bonne réponse, David. Samuel plutôt, bonne réponse. Samuel a dit, la justice de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et c'est pour ça que Dieu a pris un corps à la personne de Jésus-Christ pour descendre sur la terre pour nous montrer sa justice. Parce qu'on nous dit, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Il y a une différence entre la justice de l'homme et la justice de Dieu. Vous comprenez ça? Il y a une grande différence entre la justice de l'homme et la justice de Dieu. Et nous cherchons quoi? La justice de Dieu. Et la justice de Dieu s'est révélée au monde. Alléluia. En la personne de Yeshua, à Mashiach. Amen. La justice de Dieu s'est révélée à la personne de qui? À la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, cet homme qui est né où? À Nazareth, dans une ville appelée Nazareth. Une petite ville. Une ville
sur quelle personne a compté. Une ville, oh, alléluia, béni soit la ville de Nazareth. Alléluia. Mais béni soit encore plus celui qui est né dans cette ville, Yeshua HaMashiach. Amen. Et on nous dit au verset 4, car la fin de la loi, oh, la Bible est merveilleuse. Je vais recommencer à partir du verset 3 pour descendre, pour que vous puissiez percevoir ce que je perçois et mon âme est dans la joie. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ, alléluia, Christ c'est qui? C'est Yeshua HaMashiach. Christ c'est qui? C'est Jésus. Christ c'est qui? C'est notre Dieu. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui a pris un corps qu'on appelle Jésus. Qu'on appelle Je suis, selon Exode. Amen. C'est Dieu qui a pris un corps comme moi, comme toi Samuel, comme toi Shalom, comme toi David, comme toi Sarah, comme maman. C'est Christ qui a pris un corps. Amen. Et on nous dit qu'à Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc tous ceux qui demeurent encore dans les lois aujourd'hui, les lois établies par les hommes, les lois établies, les anciennes lois établies par Dieu, sont quoi? Ils ne sont pas justifiés. Parce que qui justifie? Est-ce la loi qui justifie? Non. Qui justifie? C'est Dieu qui justifie. Qui justifie? C'est Christ qui justifie. Voilà pourquoi Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient. Voilà pourquoi ceux qui prient Mohamed, ils sont perdus. Parce que Mohamed n'est pas la fin de la loi. Voilà ceux qui prient, les ancêtres sont perdus. Parce que nos ancêtres ne sont pas la fin de la loi. Amen. Voilà pour ceux qui prient. Les statuettes. Est-ce que les statuettes sont la fin de la loi? Non. Ceux qui prient les robots. Est-ce que les robots sont la fin de la loi? Non. Ah, vous tournez la tête, vous allez voir ça. Ceux qui prient les animaux. Est-ce que les animaux sont la fin de la loi? Non. Qui est la fin de la loi? Seigneur. Le Seigneur s'appelle qui? Jésus-Christ. Amen. C'est très important de savoir ça. Jésus-Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient. C'est lui qui nous justifie. Nous ne pouvons pas nous justifier par nous-mêmes, mais c'est lui qui nous justifie. Il est descendu du ciel pour venir nous justifier. Voilà pourquoi il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia! Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, que les genoux fléchissent sur la terre, d'abord, dans les cieux, après, sur la terre et en dessous de la terre. Vous connaissez ce passage? Bah oui, en dessous de la terre, il y a des principautés, il y a des démons. Il y a des gens qui sont enchaînés dans la géhenne. Même dans la géhenne, tout genou fléchit devant Jésus-Christ. Dans la géole, tout genou fléchit. Alléluia! Vous connaissez ce passage, non? Non. Je vais vous présenter ça vite fait. On va revenir à Romains. Je vais vous présenter ça allons-y, dans Éphésiens. Allons-y, très rapidement. Vous allez voir ça. Oh, alléluia. C'est plutôt Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Et Samuel, si tu l'as trouvé, tu vas lire du verset 5 au verset 11. Philippiens. Si tu ne l'as pas trouvé, David, si tu l'as trouvé, Philippiens, c'est après Éphésiens et c'est vers la fin de la Bible. Après, bon, si tu trouves Philippiens, tu lis à partir du verset, Philippiens chapitre 3, tu lis du verset, j'ai dit chapitre 3, plutôt chapitre 2, du verset 5 au verset 11. Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 11. Sinon, David, toi, tu lis. Vas-y, toi, tu as trouvé, vas-y, tu peux lire. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même
en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, ainsi qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur terre et sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Oh, c'est une espérance dans mon cœur. J'ai une espérance dans mon cœur. J'ai une espérance dans ma vie. Mon espérance, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alors, je ne sais pas si ce que nous avons lu, vous avez bien compris. La parole de Dieu est magnifique, elle est merveilleuse. Regardez, on nous dit au verset 5 de Philippiens chapitre 2. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. On dit qu'il existait comment? En forme de Dieu. Donc il existait qu'en tant que Dieu. Vous comprenez ça? Il existait en forme de Dieu, veut dire qu'il existait en tant que Dieu. C'est-à-dire, avant lui, il n'y avait pas un autre Dieu. C'est lui seul qui existait en tant que Dieu. On est d'accord? Maintenant, on descend au verset 6. Au verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc, c'est Dieu qui a pris une forme de serviteur à la personne de Jésus-Christ. Dieu a pris une forme de serviteur pour venir nous servir, nous les hommes. Comment il nous sert? En nous justifiant. Il nous justifie de nos péchés. Il nous lave de nos péchés. Il nous pardonne de nos péchés. Et de pauvres que nous sommes, il nous rend riches. Vous comprenez ça? D'inintelligents que nous sommes, il nous rend comment? Il nous rend intelligents. De non sensés que nous sommes, il nous rend sensés. Ça veut dire de l'état comprendre, l'état con. Voilà, c'est ça. Il nous aide à comprendre sa parole. Et si nous continuons, on nous dit au verset 7, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant, comment? Semblable aux hommes. Donc celui que nous avons vu sur la terre, qui est semblable aux hommes, qui est Jésus, il est qui? Il est Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Vous devez comprendre ces choses, les enfants. Regardez, on nous dit au verset 7 de Philippiens, il dit, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ça veut dire que les hommes étaient différents de Dieu. Mais quand Dieu a voulu prendre la forme d'un homme, c'est pour que l'homme puisse le descendre. Parce qu'il est Dieu. Il est au-dessus de l'homme. Amen. Mais il a pris la forme d'un homme pour venir faire quoi? Pour venir mourir à la croix pour notre justification. C'est ce que nous allons voir dans la suite. Nous continuons la lecture. Il s'est humilié lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a contraint de le faire. Ce n'est pas quelqu'un qui a mis un fusil, un kalachnikov sur ses tempes et a dit, bon, descends sur la terre pour sauver les hommes. Sinon, je te tue. Non, personne ne lui a placé un kalachnikov sur sa tempe. Ah ben, vous rigolez. C'est en cela que c'est merveilleux notre Dieu. Il a décidé lui-même, de son propre conseil, je vais descendre sur la terre pour sauver mes enfants. Amen. Et il est descendu, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc la mort de Jésus-Christ à la croix est notre justification. Parce que avant, dans l'ancienne alliance, nous n'avons pas le temps. Pour qu'un homme soit justifié, il faut qu'on tue un animal. Soit un veau, soit un bouc, soit un taureau, soit, je ne sais pas, c'est l'holocauste qu'on devait offrir tout le temps dans le tabernacle, dans le temple. Mais Jésus, comme Hébreux chapitre 10 nous le dit,
s'est offert une fois pour toutes pour la justification de tous les hommes de cette terre. Alléluia. Jésus s'est offert une fois pour toutes pour que chacun de nous soit sauvé, libéré de ses péchés, libéré de ses iniquités, libéré de son ancienne vie, libéré de tout fardeau. Alléluia. Voilà pourquoi il a été écrit aussi que par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Donc si nous descendons vers le verset 9 au verset 11, on dit c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu élève Dieu. Alléluia, moi je comprends ça. Puisque celui qui a pris la position de l'homme sur la terre, celui qui a pris le corps de l'homme est Dieu. Donc c'est Dieu qui élève Dieu. Alléluia. Moi je ne peux pas dire j'élève Dieu. Je ne peux pas élever Dieu. Mais c'est Dieu qui peut s'élever lui-même. Alléluia. Dieu élève Dieu. Donc Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse d'abord dans les cieux. Dans les cieux maintenant, aucune personne n'est au-dessus de lui. Tous les anges, les archanges qui sont dans les cieux sont soumis à sa souveraineté, sont soumis à son royaume, sont soumis à ses décisions, à ses choix. Et nous aussi, sur la terre, nous sommes soumis à lui. Amen. Et on nous dit encore, sur la terre et sous la terre. Sous la terre, c'est la question que Samuel m'a posée tout à l'heure, il y a aussi sous la terre, parce que sous la terre, nous avons les principautés, nous avons les démons, nous avons les esprits méchants qui ont été chassés du ciel, qui vivent sous la terre. Et sous la terre aussi, nous avons la géole. Nous avons la géole, là où est gardée les personnes qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais pour l'instant, cette géole-là n'est pas ouverte, c'est l'enfer. Elle sera ouverte à la fin des temps. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là pour l'instant. Mais, au verset 11, et on nous dit, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. On dit, et que toute langue, alléluia, et que toute langue, ça veut dire que les Français doivent dire que Jésus-Christ est Seigneur. Ça veut dire que les Togolais doivent dire Yesu Nimaou, alléluia. Ça veut dire que les Béninois doivent dire Yesu Nimaou, alléluia. Ça veut dire que les Congolais doivent dire que Tata Zambé. Voilà, ils appellent ça Dieu est Seigneur, ils appellent Tata Zambé. Je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est ça. Ça veut dire que Yesu Ezali Zambé, voilà. Yesu Ezali Zambé. Voilà ce que disent les Congolais. Yesu Ezali Zambé. Toutes les langues qui sont sur la terre, les Américains doivent dire comment? Jesus is God. Alléluia. Jesus is God doivent dire comment? Les Anglais. Les Espagnols doivent dire quoi, David? Toi qui fais l'espagnol? Tu sais pas? Ah, mais vous devez savoir. Toute langue qui est sur la terre doit dire qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est comment? Est Dieu. Voilà pourquoi les gens qui ne comprennent pas que Jésus-Christ est Dieu, ils sont perdus. Parce que nous avons un seul Dieu. Et la Bible dit que toutes les langues doivent confesser qu'il est Dieu. S'il y a une langue sur la terre qui ne confesse pas que Jésus-Christ est Dieu, toutes les personnes qui appartiennent à cette langue-là, ils sont perdus. Chez moi, dans ma langue maternelle, le Mina, on dit Yesu Nimaou. Oh, Yesu Nimaou. Et on chante chez nous. We Nimaoulo. We Nimaoulo. We Nimaoulo. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire toi, tu es Seigneur. Yesu, toi tu es Dieu. Et tes œuvres sont grandes. Tes œuvres sont formidables. Parce qu'il est comment? Il est Dieu.
Donc toutes les langues sur la terre doivent confesser que Jésus-Christ est Dieu. Oh, c'est merveilleux. Les Anglais disent marvelous. Ah oui, it's marvelous. Because Jesus is the king. Jesus is the winner. Oh, il est le vainqueur. Alléluia. Nous sommes dans le camp du vainqueur. Ce matin, j'ai envie de prêcher. Alléluia. Hey, ma soeur, tu vois pas que j'ai envie de prêcher là? Oh, j'ai envie de prêcher. J'ai envie de prêcher Yeshua Mashiach. Il est le roi des rois. Oh, parce que nous sommes en train, vous voyez, Dieu est tellement merveilleux. Nous sommes en train de partager la parole comme ça. Mais je reçois encore des révélations. Hein? Que toute langue sur terre, toute langue qui est sur cette terre doit reconnaître que Jésus-Christ est comment? Est Dieu. Mohamed n'est pas Dieu. J'aime bien Mohamed. J'aime bien les musulmans. Mais Mohamed n'est pas Dieu. J'aime les hindous. Ils sont bien les hindous. J'aime même aller manger au restaurant indien. Mais leur Dieu là, Bouddha là, il n'est pas Dieu, il boude. C'est un bouddhiste. Il ne peut pas être Dieu. J'aime les Chinois. Hein? J'aime les Chinois. Mais leur Dieu, Bouddha n'est pas Dieu. Ils ont des dieux partout. Ils ont même Dieu, cochon, Dieu, je sais pas. Ils ont plein de dieux chez eux là-bas en Chine. Mais c'est pas Dieu. Mais si nous allons chez nous en Afrique, il y a des gens qui adorent les arbres. Il y a les gens qui adorent les animaux. Il y a les gens qui adorent même le ciel. Ils adorent la créature au lieu d'adorer le créateur. Et le créateur, c'est Yeshua Maoula. Yeshua Maoula, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Amen. Revenons pour finir, parce que je sens que si je veux prêcher là, on peut sortir d'ici même demain. Parce que là, ça bouillonne à l'intérieur de moi, beaucoup de révélations maintenant. Mais on va finir, ce que j'ai commencé, on va finir au verset 10 de Romains chapitre 10, là où on a commencé. Nous étions au verset 4, quand je suis reparti, parce que l'Esprit a voulu nous amener dans Philippiens pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Au verset 5 de Romains, il dit, en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Regardez bien, la justice qui vient de la loi. Je précise encore, la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Donc, à l'époque de la loi que Moïse avait donnée aux Israélites, si les Israélites voulaient vivre, il fallait qu'ils mettent en pratique comment? La loi. Pour qu'ils puissent vivre. Mais aujourd'hui, puisque Jésus-Christ est la fin de la loi, pour que nous puissions avoir la vie, pour que nous puissions vivre, qu'est-ce que nous devons faire? Voilà, c'est ce que maman vient de dire. Nous devons croire en qui? En Jésus-Christ et pratiquer maintenant la parole que Jésus, il nous donne. Nous ne pratiquons plus la loi, nous n'écoutons plus la loi, mais nous pratiquons la parole de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous justifie. C'est lui qui est venu mourir à la croix pour nous, pour que nous soyons justifiés. Alléluia. Amen. Au verset 6, il dit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Voici comment parle la justice qui vient de comment? Qui vient de la foi. Ne dis pas à ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ce n'est pas à nous qui va monter au ciel, c'est Christ qui sait parce que nous ne le savons pas. Parce que Christ regarde dans le cœur de tous les hommes sur terre pour voir qui a de la foi en lui dans son cœur, qui croit en lui pour que lui puisse le sauver. Donc c'est lui qui sait, celui qui va monter au ciel. Amen. Verset 7. Ou qui descendra dans la Bible, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Donc on ne doit pas aussi dire que celui-là va descendre dans la Bible. C'est comme si on veut faire remonter Christ d'entre les morts, alors que Christ est ressuscité des morts une seule fois pour que la mort soit engloutie dans la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Donc la mort n'a plus de pouvoir sur un enfant de Dieu. La mort n'a plus de pouvoir sur Christ. Parce que Christ a vaincu la mort une fois pour toutes, pour lui et pour tous ceux qui ont été justifiés par la foi en lui.
Voilà pourquoi on chante un cantique. Je ne mourrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Oh oui, je ne mourrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Il m'a donné la vie. Vous connaissez, non? Voilà pourquoi on chante ça. Parce que Christ a fait que la première mort que nous avons subie, c'est notre foi. Quand nous avons cru en lui, nous sommes morts et nous sommes ressuscités déjà avec lui. Amen. Amen. Oh, alléluia. Le verset 8, il dit ceci. Que dit-elle donc? Que dit-elle donc veut dire, que dit donc la foi? Et la foi dit, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. La parole est près de chacun d'entre nous aujourd'hui. Elle est dans notre cœur et elle est dans notre bouche. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Alléluia. Moi, je prêche la parole de la foi. C'est la parole de la foi que nous vous prêchons, mes enfants. Que nous prêchons au monde. Que nous prêchons aux nations. Que nous prêchons au roi de la terre. Que nous prêchons à tout homme sur cette terre. C'est quelle parole? La parole de la foi. Car il y a une seule foi. Il n'y a pas deux fois. Il n'y a pas trois fois. Il n'y a pas quatre fois. Il y a une seule foi. Mais c'est quelle parole? C'est la parole de la foi. Amen. Et verset 9 dit, si tu confesses de ta bouche, oh alléluia, oh quelqu'un va confesser le Seigneur Jésus de sa bouche aujourd'hui. Si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras comment? Sauvé. Tu seras? Sauvé. Je n'ai pas entendu. Tu seras? Sauvé. Je n'ai pas entendu. Tu seras? Sauvé. Je n'ai pas entendu. Tu seras? Sauvé. Amen. Mais tu dois faire quoi? Tu dois confesser de ta que Jésus-Christ est Sauvé. c'est. Yeah. Alléluia. Et si tu crois en lui, que c'est lui la porte, c'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie, c'est lui la richesse, c'est lui l'intelligence, c'est lui la sagesse, c'est lui la guérison, c'est lui le conjoint parfait. Alléluia. C'est lui l'ami fidèle. Tu seras comment? Sauvé. Et verset 10 où nous avons fini notre partage ce matin dit, car c'est en croyant du cœur, c'est en faisant quoi? En croyant dans le cœur qu'on parvient à la justice qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en lui ne sera point confus. C'est le verset 11 et nous allons nous arrêter là. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, est-ce que nous qui croyons en Jésus, est-ce que nous serons confus? Si le monde est dans la confusion, est-ce que nous serons dans la confusion? Si les gens sont dans la confusion, est-ce que nous serons dans la confusion? Parce que nous croyons à celui qui dissipe la confusion. Qui dissipe la confusion? C'est Jésus. Qui dissipe la confusion? Voilà. Donc nous croyons à Jésus-Christ. Et verset, oh j'aime bien le verset 8 au verset 10. David, tu peux relire ça et nous finissons par là. Fils d'entre les morts, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. L'Écriture dit, nous suivons l'Écriture. L'Écriture dit que c'est ceux qui croient dans le cœur. En qui? Ils croient en qui? Ils croient en Jésus. Ils croient que Jésus-Christ est ressuscité des morts et qu'il est vivant
il est reparti là où il était avant de prendre la forme d'un homme, comme nous avons vu dans Philippiens chapitre 2. Parce qu'il est descendu du ciel pour prendre la forme d'un homme. Il s'est humilié lui-même pour prendre la forme d'un homme, pour venir mourir pour nous. Mais une fois qu'il est mort et qu'il est ressuscité, il est reparti où? Là où il était avant. Il était là, il était où avant? Il était au ciel, donc il est retourné au ciel. Mais qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné la justification par la foi. Dis-moi, je suis sauvé par la foi. Dis ça. Je suis sauvé par la foi. Amen. Dis à ton voisin, je suis sauvé par la foi. Parce que j'ai cru à celui qui justifie. Et qui justifie? Amen. Jésus-Christ justifie. Donc, nous sommes sauvés parce que nous croyons à celui qui justifie. Et celui qui justifie, c'est la foi en Jésus-Christ. Donc, lui, il regarde les cœurs des hommes et tous les hommes qui ont foi en lui, ils seront sauvés. Tous les hommes qui ont foi en lui dans leur cœur, puisque c'est lui qui sonde les cœurs et les reins, tous ces hommes-là seront sauvés. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous l'avons vu dès le premier verset. Qu'est-ce que nous devons faire? Avoir la foi. Les vœux du cœur. Oui, ça c'est ce que nous devons faire. Mais pour que les gens soient sauvés, qu'est-ce que nous devons faire? Prier. Voilà, nous devons faire comme Paul. Nous devons avoir l'attitude de Paul. Nous devons continuer à prier pour que tous les hommes soient sauvés. Amen. Donc voilà le partage de ce matin. Nous avons compris ce matin que Jésus-Christ est Dieu. Il est notre justification. Il est la fin de la loi. On n'est plus dans la loi. Amen. On marche maintenant par la foi. La foi en qui? La foi à la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ est venu pour abolir la loi, mais il nous a donné de nouvelles paroles que nous devons pratiquer. Et ces nouvelles paroles se trouvent dans les évangiles. Selon l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean, et aussi les épîtres que les apôtres ont écrits, nous devons aussi les méditer pour savoir qu'est-ce que Jésus veut que nous pratiquons aujourd'hui. Mais le fondement, la base de tout ça, c'est que nous croyons d'abord en lui, que lui, il nous a comment? Il nous a justifiés, il nous a sauvés. Amen. Est-ce qu'on comprend tous la même chose? Oui. Donc soyez bénis. Et nous savons maintenant que nous avons un devoir, c'est prier pour les membres de nos familles. Donc soyez bénis, que la paix, le shalom du Seigneur soit avec vous. Oui, vas-y. Bethléem. Oui, peut-être Nazareth. Oui, j'ai dit. J'ai dit. Heureusement que tu me rappelles, Jésus n'est pas né. On va même voir ça. J'ai dit Nazareth. Jésus, on l'appelle Nazareth. Mais parce que Jésus est nazaréen. Voilà, il est nazaréen, mais il est né à Bethléem. Mais comme il est nazaréen, merci beaucoup ma soeur pour cette remarque. On peut le voir dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, le verset 1, on dit, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi d'Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Donc on appelle Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il est nazaréen, parce que dans la ville dont Jésus vient, c'est la ville de Nazareth. Comme moi, je viens du Togo, donc je suis togolais. Mais Jésus, il est de la ville de Nazareth, qui est une ville de l'Israël, ou bien qui est une ville de Jérusalem, je ne sais pas, Israël, voilà, il est une ville d'Israël. Mais Jésus est bien né à Bethléem. Amen. Donc, ce que j'ai dit au départ, là, que béni soit la ville de... Quand même, béni soit la ville de Nazareth, quand même. Ah oui, que la ville de Nazareth soit quand même bénie. Parce que Jésus vient de Nazareth. C'est bien pour que les gens puissent comprendre ce que nous sommes en train de partager bien. Mais béni soit quand même la ville de Nazareth. Parce que dans cette petite ville de Nazareth, il a sorti un grand homme. Amen. Comme moi qui viens d'Anéron. Vous connaissez Anéron, non? Et il est sorti aussi un prédicateur. Comme quelqu'un m'a dit, toi qui n'es pas appelé pour prêcher en Europe, va prêcher dans ton village. Mais gloire à Dieu pour mon village. Parce qu'il y a un serviteur de Dieu qui est sorti de mon village.
Amen. Donc, soyez bénis, mes frères. Nous allons maintenant prier pour nos familles et le monde entier. Amen.